Par rapport à la vidéo précédente, vous pourriez vouloir objecter que ce qui cause du bien-être n'est pas à 100% identique pour tous les humains. Ah, ok, mais comment est-ce qu'on le sait, ça, sinon par expérience? C'est aussi un fait empirique que ce qui apporte du bien-être varie en partie d'une personne à l'autre. Et c'est de façon empirique qu'on peut identifier et comprendre les différences pour ensuite agir en conséquence. Donc, de toute façon, pour favoriser le bien-être, on doit s'en remettre à la méthode empirique, à la science. Mais par ailleurs, il y a quand même des faits généraux sur ce qui cause du bien-être aux êtres humains. Et ça, Harris insiste pour le rappeler. Quand je parle de ce sujet-là, je prends souvent l'exemple de l'excision pour illustrer. L'excision, c'est le fait de couper le clitoris des petites filles. Et ça se pratique dans certaines cultures qui se retrouvent en Afrique et en Asie. Alors, quelqu'un de relativiste sur le plan moral dirait que l'excision, c'est mal pour nous ici en Amérique du Nord, mais dans les cultures où on pratique l'excision, pour eux, c'est bien. Écoutez, là, se faire couper le clitoris, ça fait mal. Qu'on soit une petite fille nord-américaine ou une petite fille africaine, ça fait mal. C'est pas une question de culture. C'est pas une question de point de vue. C'est juste vrai. Et qu'est-ce qu'on peut dire des autres effets de l'excision? Vous savez, dans certaines cultures où on pratique l'excision, on croit que ça assure la fertilité des femmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on pense que c'est bien. C'est une erreur. Que voulez-vous que je vous dise? L'excision ne favorise pas la fertilité des femmes. C'est même le contraire. Ça peut entraîner des problèmes de santé qui touchent le système reproducteur et qui peuvent éventuellement nuire à la fertilité. Écoutez, rien de ce que je viens de dire n'est une question de préférence. C'est entièrement objectif. C'est entièrement une question de fait. Alors, vous voyez, la raison pour laquelle on n'a pas tous la même conception de ce qu'il faut faire avec le clitoris des petites filles, c'est-à-dire soit le laisser où il est ou le couper, ce n'est pas parce que c'est une question de préférence subjective. Ce n'est pas parce que la bonne conception varie selon les cultures. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui se trompent sur les conséquences que ça va avoir de couper le clitoris des petites filles. C'est leur erreur sur le plan des faits qui les mène à une erreur sur le plan des valeurs. De la même façon qu'à une époque, on a cru qu'il n'y avait pas de problème à fumer la cigarette parce qu'on ne savait pas quelles conséquences ça pouvait avoir. On se trompait en pensant que la cigarette était bonne parce qu'on se trompait sur les effets de la cigarette. Ici, on en revient à la différence entre subjectivité d'un côté et de l'autre, incertitude ou encore ignorance. On a tendance à confondre les deux parce que, dans les deux cas, ça donne lieu à une variété de réponses. Quand la réponse à une question est subjective, la réponse varie d'une personne à l'autre. Et quand la réponse à une question n'est pas connue
ou qu'elle n'est pas connue de tous, ben il y a aussi des réponses différentes d'une personne à l'autre. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas parce que plusieurs personnes répondent différemment à une question que toutes les réponses se valent. Quand la différence est due au fait que certains savent de quoi ils parlent, alors que d'autres ne le savent pas, quand la différence est due au manque de preuves et d'indices qui permettraient de répondre correctement, il ne faut pas en conclure que la réponse à la question est subjective. Bref, ce n'est pas parce qu'il existe des gens qui répondent différemment à une même question que vous pouvez en conclure que la réponse à la question est subjective. Et ce que j'ai dit sur l'excision, ça vaut pour bien des choses. Il y a des choses qui font souffrir dans toutes les cultures. Il y a des choses qui rendent heureux dans toutes les cultures. Je cite à nouveau Sam Harris en le traduisant librement. Le cancer en Nouvelle-Guinée reste le cancer. Le choléra reste le choléra. La schizophrénie reste la schizophrénie. De la même manière, la compassion reste la compassion et le bien-être reste le bien-être. On pourrait prendre un exemple plus proche de nous pour illustrer à nouveau que la connaissance empirique est nécessaire pour établir un discours normatif. Alors encore une fois, c'est un exemple de mon cru. Parfois, on se demande comment on devrait gérer l'usage des écrans par les enfants et les adolescents. On se demande si c'est bon pour les enfants et les adolescents d'utiliser les écrans autant qu'ils les utilisent aujourd'hui. Alors là, on se pose certaines questions en lien avec leur usage des écrans. Par exemple, est-ce que ça a pour effet que les jeunes manquent d'activité physique? Est-ce que ça fait en sorte qu'ils ne socialisent pas vraiment? C'est-à-dire, est-ce qu'ils passent tout leur temps à communiquer seulement par écran interposé? Est-ce qu'ils ont seulement des relations virtuelles? Ou est-ce qu'ils continuent quand même à avoir des relations réelles? On va aussi se demander quel effet ça peut avoir pour la santé, entre autres, pour le bien-être de quelqu'un, de ne pas faire assez d'activité physique. On va se demander quel effet ça peut avoir sur la santé psychologique de quelqu'un, sur son bien-être en général, d'avoir des relations trop virtuelles et pas assez réelles. Et il y a bien d'autres questions qu'on pourrait se poser, auxquelles on doit répondre pour savoir comment on doit gérer l'utilisation de la technologie par nos enfants. Avez-vous remarqué que ce sont toutes des questions factuelles auxquelles on ne peut répondre que de manière empirique? On a besoin de faits pour savoir quoi faire. Le normatif ne peut reposer que sur le descriptif. Et prenez n'importe quelle question normative, n'importe quelle question qui consiste à se demander ce qu'on doit faire, il va toujours y avoir des faits à aller chercher au moyen de l'expérience pour être capable de répondre adéquatement. Alors, pour en revenir au principe de la position de Sam Harris, que je voulais illustrer avec mes exemples, non seulement l'éthique peut être scientifique, mais elle doit l'être.
La seule approche fiable pour savoir quelles conséquences nos façons d'agir peuvent avoir sur le bien-être, c'est l'approche empirique. Si on se fie à des croyances sans fondement empirique, alors notre conception de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire est aussi sans fondement. On risque alors d'agir de façon à causer de la souffrance et de façon à se priver d'un bien-être qui est pourtant accessible.